Tu es digne, toi, l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé est digne. Tu es le seul capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons. Tu as remporté la victoire pour nous. Toi seul as combattu l'ennemi. Toi seul as combattu le diable. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la mort. Et tu nous as donné, nous, la victoire. Tu as fait de nous de plus qu'un vainqueur. Reçois honneur, reçois la gloire. Ce matin est à toi, Seigneur. Nous sommes là, oh Dieu, comme un simple canal par lequel tu veux atteindre ton peuple. Nous te prions, oh Dieu, parle, Seigneur, et ton peuple écoute. Oint ta parole, oh Dieu, oint ton serviteur et sanctifie ta parole. Permets que celle-ci, Seigneur, puisse toucher les cœurs, puisse apporter l'édification à quelqu'un, Seigneur, et pourquoi pas opérer des miracles, Seigneur. Nous te faisons confiance et rendons gloire à ton nom. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Notre Dieu est bon. Ce matin, il nous réunit dans sa maison. Certainement, il a une parole pour chacun de nous. Sans plus tarder, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 17. Tous les chapitres nous intéressent. C'est un très long chapitre. Nous allons lire quelques versets en sautant les autres, mais nous allons quand même beaucoup lire. Nous commençons 1 Samuel 17 à partir du verset 4 à 10 d'abord. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un impan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et que nous nous battrons ensemble. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta 40 jours. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse.
David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livrera entre nos mains. Alléluia. Merveilleuse lecture. Je vous propose comme thème, un seul a combattu, plusieurs ont remporté la victoire. Un seul s'est battu. Un seul s'est engagé dans cette guerre. Mais la victoire, c'était pour les autres. Plusieurs ont remporté la victoire. Nous allons voir 3 petites choses et nous allons prier. La première, nous verrons les intimidations de Goliath et la réaction d'Israël. Nous verrons l'attitude de David. Et enfin, nous allons voir comment David a frappé le Philistin et a remporté cette bataille. Les intimidations de Goliath et la réaction d'Israël. Déjà, on nous décrit cet homme de Goliath. On dit un homme pas ordinaire, un géant, un homme à la taille imposante. On dit qu'il mesurait 600 coudées, à peu près 3 mètres, 2 mètres 90, à peu près 3 mètres de taille. Donc c'était un grand géant. Sa cuirasse pesait 5000 cycles, 57 kilos. Combien de poids il portait dans son corps? Et sa lance pesait 600 cycles, 7 kilos. Et son bouclier était porté par quelqu'un d'autre. Et sa présence seulement faisait peur. Vous voyez, un tel homme, quand il s'avance, il a tellement de masses, de choses qu'il a portées. Et quand il se présente, vous le voyez, vous avez peur. Et c'est cet homme qui va s'avancer devant l'armée des Philistins, parce que les 2 armées étaient en face. D'un côté, il y avait l'armée israélite, de l'autre côté, l'armée philistine. Ils étaient là, rangés en bataille. Mais du coup, quelqu'un va sortir du camp des Philistins. Cet homme qu'on appelle Goliath, il s'avance
il commence à menacer Israël, il commence à provoquer Israël, à intimider Israël. Il lance les défis contre Israël. Et quand il s'avance, c'est un homme seulement. Quand il s'avance dans les camps d'Israël, tous reculent. Quand ils s'avancent, ils sont pris de peur. Ils sont effrayés. Ils sont gagnés par la peur. Le verset 11 dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Quand ils s'avancent, ils profèrent des menaces. Et Israël a peur. Ils furent, donc le peuple d'Israël furent menacés, intimidés, terrorisés pendant 40 jours, matin et soir. Le matin, le Philistin s'avance, il menace, il répète les mêmes choses. Ne suis-je pas Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Je vais vous tuer tous. Alors, donnez-moi quelqu'un. Pendant 40 jours, il s'est présenté. Non seulement qu'Israël avait peur, la Bible dit que quand cet homme s'avançait, Israël prenait fuite. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils avaient tellement peur de Goliath. Comme je l'ai dit, sa présence déjà intimidait Israël. Israël était terrorisé 80 fois pendant 40 jours, matin et soir, à raison d'une cure, la cure du matin et du soir. Le matin, ils ont leur cure d'intimidation. Le soir, ils viennent encore la même chose. Et Israël n'avait pas de réplique à faire. Sinon, Israël avait peur. Et quand vous avez peur, vous comprenez que vous perdez le courage. Vous perdez le courage, vous perdez la foi. Parce que le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. Quand on a peur, on n'a plus de foi. La peur, c'est l'opposé même de la foi. Israël subissait les menaces de Goliath. Et quand on a peur, on peut même se faire soi-même du mal. Avant même que cette histoire-là te fasse, tu t'étais tué. Toi-même, tu t'auras déjà tué par la peur. Israël, en regardant Goliath, il a surestimé Goliath. Israël s'est sous-estimé lui-même. Il a dit non, nous ne pouvons rien. Nous sommes nuls devant lui. C'est comme les 12 espions, les espions que Moïse avait envoyés pour explorer Canaan. Et quand ils viennent pour rendre rapport, faire rapport, ils vont dire, ces gens-là sont des géants. Quand nous nous mesurons, nous nous comparons à ces gens-là, nous étions comme des sauterelles. Nous sommes nuls, nous sommes rien. C'est comme ça Israël, quand on regarde ces géants de Goliath, Israël s'est dit, non, nous ne pouvons rien. Nous n'avons pas un géant comme lui. Qui allons-nous envoyer pour qu'il relève ces défis? Dans ces conditions, on ne peut plus rien faire. On ne peut qu'avouer sa défaite et se rendre. Et c'est ce qu'Israël avait dit. Nommons des chefs, rentrons en Égypte, parce que nous ne pourrons rien faire. Mais il y a quand même un constat à faire. C'est que Goliath qui sort pendant 40 jours, matin et soir, rien que pour proférer des menaces, mais il n'attaque pas. Il n'attaque pas, mais Israël a peur, Israël s'enfuit, alors qu'il n'est même pas attaqué. Et pourquoi Goliath n'attaquait pas? Avait-il des capacités de pouvoir attaquer? Ou bien lui-même aussi était quelque part la limité? Mais Israël a tellement peur. Et ce qui nous arrive face à Satan et à ses intimidations. Satan nous terrorise de plusieurs façons. Si seulement il pouvait nous tuer, il nous aurait déjà tués. Pourquoi il ne nous a pas tués? Pourquoi il ne nous a pas tués? Il est là pour nous intimider, nous terroriser. Il nous terrorise de plusieurs manières, par des maladies,
par des crises, par des souffrances, par des infirmités, par des situations sans issue. Nous souffrons, nous pleurons. La maladie là est tellement douloureuse. La souffrance est pénible. Et nous nous disons non, nous allons mourir. Nous avons peur, peur du lendemain, peur de survivre. Nous croyons que notre vie va finir dans quelques instants, dans quelques jours. Nous croyons au diagnostic des médecins. Nous croyons à toutes ces choses. Nous n'avons même plus à croire en Dieu parce qu'il est gagné par la peur. Pendant ce temps, le diable, le Satan, ne nous a même pas attaqués. Il est là en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il ne fait que rugir. Il ne fait que nous intimider. Mais il n'a jamais sauté sur quelqu'un. Il attend que celui qui va se retrancher du groupe pour que lui saute sur lui. Et c'est ce que Goliath a dit. Je ne peux pas vous attaquer, vous êtes nombreux. Donnez-moi seulement une personne. Il attend qu'une personne quitte les rangs. Et c'est ce que le diable fait. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il attend que vous quittiez les rangs pour qu'il vous prenne. Il ne peut pas sauter sur vous. Il rugit comme un lion. Et tous les animaux dans la forêt, quand le lion rugit, ils ont peur. Et ils commencent à courir dans tous les sens, au risque de venir se jeter dans les griffes des lions. Et quand nous avons tellement peur, nous risquons de nous jeter entre les mains de Satan. Parce que la peur étant l'opposé de la foi, et si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas plaire à notre Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Israël avait tellement peur qu'il ne pouvait plus rien faire. Deuxième élément, l'attitude de David. David, quand il arrive, il trouve les deux armées prêtes à s'affronter. Mais il voit ces géants sortir. Et il est témoin de la réaction du peuple d'Israël. Comment Israël a peur, comment Israël est en train de fuir. David, quand il vient, bien qu'il pose la question dans toutes les réponses, nous avons lu, nous avons fait la lecture, je ne reviens pas à ça. Nous connaissons d'ailleurs l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait pour la première fois? Il vient d'abord reconnaître l'identité d'Israël. C'est que Saül et Israël avaient semblé oublier. Saül et Israël ont oublié qui ils étaient. Pour David, Israël était l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Nous sommes l'armée de Dieu. Et cette armée est invincible. Personne ne peut vaincre l'armée de Dieu. Parce que son commandant, c'est Jésus-Christ lui-même. David dit, mais nous sommes l'armée de Dieu. Vous savez, face aux difficultés, face aux problèmes qui nous arrivent, si nous ignorons notre identité, ce n'est pas l'ennemi, notre ennemi va reconnaître notre identité. Si nous l'ignorons, nous lui donnons la force de pouvoir nous dominer. Si tu ignores qui tu es, le diable va se jouer de toi. Non seulement que nous sommes l'armée du Dieu vivant, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Pas l'enfant de n'importe qui. L'enfant du Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mais imaginez un prince qui s'ignore soi-même. N'est-ce pas que même les serviteurs vont se jouer de lui? Parce qu'il s'ignore. Il est prince, mais il ne sait pas qu'il est prince. Et nous sommes des princes. Nous sommes des princes. Mais face à tout ce qui nous arrive comme problème, nous oublions qui nous sommes. Vous savez, un citoyen américain, où qu'il soit, il connaît qu'il est citoyen américain. Qu'il soit au Congo, dans le pays qui ne lui appartient pas, il n'a peur de rien parce qu'il est citoyen américain. Et le président des États-Unis d'Amérique a l'obligation de veiller
sur les citoyens américains où qu'ils soient. Et à combien de forte raison notre Dieu, nous sommes ses enfants, ne puisse pas veiller sur nous, sur la terre. Dieu veille sur ses enfants. Il dit, il te connaît par ton nom. Et tu as du prix à ses yeux. Mais si tu ignores qui tu es, ce n'est pas le diable qui va te dire qui tu es. Il sera content de ton ignorance parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Deuxième élément que David va faire, David va remettre Goliath à sa place. Quand les autres voient en Goliath un géant, David le voit un incirconcis. Il dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quand il parle de Goliath, d'un incirconcis, vous comprenez par là, il reconnaît que Israël est un peuple d'alliance. Israël est un peuple de Dieu, en vertu de l'alliance abrahamique. L'alliance symbolisée par la circoncision. Nous sommes des peuples de Dieu. Et lui, c'est un incirconcis. Il n'a pas de parapluie. Il n'a pas de protection. Il peut être géant, il peut être grand, mais il n'a rien qui le couvre. Nous avons l'Éternel avec nous. Dieu est avec nous. Nous sommes dans l'alliance. Et même nous avons la meilleure alliance. L'alliance de Golgotha. En vertu de laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu. Peuple de l'alliance. Un incirconcis. Voilà pourquoi David n'a même pas donné à cet homme de la valeur. Il n'a même pas considéré. Il a vu petit, il a vu rien. Alors rien. Mais qu'est-ce qui nous arrive face à toutes ces difficultés? Nous voyons nous petits et nous voyons les problèmes trop grands. Bien aimé, aucun problème n'est aussi grand que Dieu. Or, Dieu est avec nous. Ça veut dire que ces problèmes n'est pas aussi grand que nous. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. C'est quoi ces problèmes? Peu importe sa grandeur. C'est comme Goliath, un incirconcis. Troisièmement, David raconte, reconnaît les différentes interventions de Dieu dans sa vie par le passé. Il reconnaît comment est-ce que Dieu l'a secouru, comment il a terrassé les lions et l'ours. Il veut tout simplement dire que c'est Dieu-là qui a fait ces choses dans la brousse. Ce Dieu-là n'a pas changé. S'il m'a aidé à tuer les lions et l'ours, ce n'est pas ce Goliath qui va résister. Donc ce Goliath est rien. Et pourquoi encore il rappelle tous ces exploits? Il les rappelle parce que aussi, il a été méprisé. Méprisé par ses propres frères. Quand son frère l'a vu, il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais ta malice, tu es venu pour voir la bataille. David lui dit, oh, quand je fais du mal, il le quitte. Et puis il a été méprisé par Saül lui-même. Saül lui dit, non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre, c'est un champion. Tu ne sauras pas te battre avec lui. Et Goliath lui-même le méprisait. Goliath a dit, écoutez, le Philistin le regarda, et lorsqu'il a perçu David, et il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc il était méprisé. Vous méprisez quelqu'un qui a une expérience. Quelqu'un qui a une expérience avec Dieu.
Il va vous montrer que non, je suis enfant, c'est vrai. Mais j'ai une expérience avec ce Dieu. Je connais ce Dieu. Ces dieux en qui j'ai cru, je les connais. Quand j'étais dans la brousse seul, il m'a donné la victoire contre les lions et l'ours. Avec mes mains, je les ai terrassés. Et la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. On peut bien être jeune. Vaut mieux un jeune avec onction qu'un vieux qui n'a pas d'onction. Il y avait un géant en Israël. Saül était un géant. À peu près de la même taille avec Goliath. C'était un géant. Mais il n'avait plus d'onction. Mais les jeunes avaient l'onction. Expérience avec Dieu, mais avec onction. Mais qui est jeune, ce n'est pas ses malages. Nous tous, nous devons avoir un esprit jeune. Des jeunes, mais avec onction. Mais si maintenant nous parlons de vieux avec onction, d'abord avec plus d'expérience, de vie, et ajouter l'onction, ça devient extraordinaire. Amen, amen. David a rappelé tous ses exploits. Et pour terminer les réactions de David, il va faire des déclarations de foi. Quand Goliath le maudit, quand le Goliath l'affronte, lui fait des déclarations. Écoutez ce qu'il dit. Il s'adresse à Goliath en disant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Au nom de l'Éternel. Mais écoutez maintenant, il dit, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te donne la supériorité et la victoire sur ces problèmes qui t'ont fait longtemps pleurer. Aujourd'hui, l'Éternel te donne la guérison dans ton corps. Aujourd'hui, l'Éternel enlève l'obstacle qui est devant toi. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, les portes fermées s'ouvrent. Aujourd'hui, les portes de l'ennemi vont se refermer et celles de Dieu vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Parce que je viens au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Les gens doivent savoir que toi, tu as un Dieu. Tu n'as pas crié à un morceau de bois. Tu n'as pas crié à un Dieu mort. Tu as crié à un Dieu vivant. Ce Dieu-là agit. Jésus a dit, mon Père agit encore et moi j'agis. Jusqu'aujourd'hui, Jésus agit. Jusqu'aujourd'hui, il guérit les malades. Il sauve. Il délivre, il bénit. Alléluia. Il ajoute en disant, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Ce n'est pas seulement par la médecine que l'Éternel guérit. Ce n'est pas seulement par les armes que l'Éternel délivre. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Mais il nous donne cette victoire. Alléluia. Il nous donne cette victoire. La victoire est à lui. Et nous sommes avec lui. Nous sommes dans les camps de la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons tout ce dont nous désirons. Quelqu'un aujourd'hui ne va pas sortir tel qu'il est entré. Parce que nous sommes devant les dieux vivants. Les dieux qui nous aiment. Le troisième et dernier point,
David frappe les Philistins, Israël remporte la victoire. Vous savez, quand Saül accepte que David parte s'affronter à Goliath, que David parte relever ses défis, je me suis dit que quand même, Saül a risqué la vie. Non seulement sa vie, il a risqué même de compromettre l'avenir de tout un peuple. Parce que le défi était tel que si Goliath tue votre champion, vous nous devenez esclaves. Vous vous assujettissez à nous. C'était ça. Maintenant, Saül prend tout le poids d'Israël. Il le met sur les épaules d'un petit enfant. D'un enfant. David. Tous ces poids-là, toute cette responsabilité ont été portés par David, un enfant. Je m'imagine maintenant, quand David descend sur les champs de bataille. D'abord un enfant, des deux, sans armure, avec une tenue ordinaire, sans armure. Il n'avait pas des armes conventionnelles, il n'avait rien, sinon sa lance, devant quelqu'un dont la lance pesait 7 kilos. Et il descend pour aller affronter Goliath. Qu'est-ce qu'Israël disait? Qu'est-ce qu'ils disaient en eux-mêmes, dans le cœur? Certains pouvaient se dire, ah, c'est fini pour nous. On part tuer cet enfant. Et nous là, c'est fini. Nous serons assujettis aux Philistins. C'est fini pour nous. Mais cet enfant avait un secret. C'était un enfant sans armure spéciale, mais il avait un secret. Son secret, c'était que le combat ne lui appartenait pas. Pour Saül, laissez-moi vous dire, pour moi je trouve que c'est de l'irresponsabilité de devoir donner toute cette charge à un enfant. Et aussi, quelle honte pour toute l'armée d'Israël, qui n'avait même pas un combattant. Mais où est Abner? Abner, le général d'armée de Saül, c'était un vaillant. Où était-il pour qu'on responsabilise un petit enfant? Pour mettre en danger la vie d'un petit enfant. Cet enfant était comme tout le monde. Il était comme nous. Il était comme vous et moi. À la seule différence, comme je venais de le dire, il avait un secret. Il savait que les combats étaient à l'Éternel et non pas à lui. Ce n'était pas à lui de combattre. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il savait que ce n'était pas à lui de combattre. Nous nous combattons beaucoup. Face à nos difficultés, à nos maladies, nous nous battons. Nous faisons tout ce que nous voulons faire. Nous sommes prêts à tout faire. Nous sommes prêts à tout faire pour trouver la solution. Même faire des choses qui ne sont pas recommandables. Mais ici, David nous fait comprendre que le combat est à l'Éternel et non pas à nous. Oui, c'était un enfant comme tous les autres. Mais c'était un enfant qui avait la foi en Dieu. Non seulement il avait la foi en Dieu, il savait comment exercer cette foi. La foi est foi devant un problème, devant un obstacle. Quand tout va bien, on dit la foi à la foi. Mais exercer la foi, c'est quand maintenant l'obstacle se présente. La Bible dit, si vous avez une foi, une petite foi comme un grès de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire qu'il y a eu une montagne pour que la foi se démontre. Et c'était le temps, l'occasion pour que cet enfant-là démontre sa foi en Dieu. Que Dieu, ce n'est pas à moi de me battre. Je me présente sur les champs de bataille et toi tu fais tes affaires.
C'était un enfant qui avait confiance en Dieu et qui savait que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Quand on place sa confiance en Dieu, il n'y a pas de confusion possible. Non, Dieu ne confond pas ceux qui se confient en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent toujours gain de cause. Vous savez, dans cette bataille entre Goliath et David, il y a quelque chose qui m'échappe, que je n'arrive pas à bien saisir. Parce que quand on a présenté Goliath, il avait sur sa tête, on a dit, un casque de rein. Si nous regardons les militaires romains, comment ils s'habillaient, vous voyez, ce casque-là couvrait presque toute la partie de la tête. Mais on dit que David, quand il a pris sa fronde, il a pris la pierre, il l'a lancée, il s'est enfoncé dans le front de Goliath. Je me pose la question, avait-il son casque ou il n'avait pas? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il avait ça? Laissez-moi vous dire, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à notre Dieu. Dieu fait des choses impossibles, des choses inimaginables, des choses qui ne sont jamais montées sur le cœur de l'homme. Vous savez, Sarah, quand on lui dit que tu vas concevoir, elle rit. Elle rit, elle dit, une vieille comme moi. À Marie, on lui dit, tu vas porter un enfant. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Non, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est son affaire. Laisse Dieu faire son affaire dans ta vie. Donne-toi tout simplement. Laisse-toi. Il va faire son affaire. Likambo ezaya ye. Ezaya yote. Tika sala makambo na ye. Vous savez quoi? Sarah avait enfanté, avait conçu et enfanté Isaac. Marie avait mis au monde un fils Jésus sans l'intervention d'un homme. Sans intervention d'une main humaine, Dieu peut faire des choses dans ta vie. Des choses au-delà même de ce que tu penses et de ce que tu t'imagines. Parce que lui, il est Dieu. Il connaît même ce que toi, tu ne connais pas. Il connaît. Il connaît même la maladie qui est en train de faire son incubation dans ton corps, qu'il ne s'est pas encore manifesté, il n'y a pas de symptômes, lui connaît. Non seulement il connaît, il guérit. Il guérit. Parce qu'il n'y a pas de salut sans la guérison. Quand il envoie les disciples prêcher la bonne nouvelle, il dit prêchez et guérissez les malades. Quand il nous sauve sur la croix, il dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'y a pas de salut sans guérison. Tous ces gens ont expérimenté la victoire, ont vécu des miracles dans leur vie. Et finalement, David va battre Goliath avec une pierre. Il va tuer Goliath. Les géants en train de tomber. On voit ces géants-là tomber. Les Philistins n'en revenaient pas, ils ne comprenaient rien. Qu'est-ce qui se passe? Israël ne comprenait rien. Personne ne comprenait quelque chose. Mais David lui savait. Parce que ce sont des choses que Dieu fait. Et quand Goliath tombe, avec sa propre épée, David vient et lui coupe la tête. Alléluia. Quand David coupe la tête des Philistins, Israël lui remporte la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Israël ne s'est pas battu. Il était là en train d'observer pendant que David lui-même descendait sur le champ de bataille. Et quand Goliath est tombé, quand sa tête a été coupée, les Philistins ont pris fuite. Et qu'est-ce qui va se faire? Israël a pourchassé les Philistins pour savourer la victoire. Il a tué les Philistins. La victoire n'était plus la victoire de David,
c'était la victoire d'Israël. C'était la délivrance d'Israël. Un seul a combattu et plusieurs ont remporté la victoire. Alléluia. Bien-aimé, David est le type de Christ. Christ est venu prendre le poids de l'humanité sur son épaule, ses épaules. Christ est venu prendre dans son corps nos maladies, nos infirmités, nos souffrances, nos problèmes. Sur la croix, toutes ces choses lui entraient dans le corps et il avait mal. Ça entrait en lui, la maladie, ma maladie est entrée en lui. Mes infirmités sont venues. Tout ce que j'avais comme problème, toutes ces choses sont venues entrer dans son corps et il a pleuré, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Alors que le diable croyait remporter la victoire. Quand Christ mourait sur la croix, finalement, il est quand même mort. Et on l'a enseveli. Mais le troisième jour, il a vaincu les derniers ennemis, la mort. Il a vaincu la mort. Il est revenu de la mort à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Christ a remporté la victoire. Christ est devenu vainqueur. Mais nous sommes devenus des plus que vainqueurs. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous n'avons pas combattu. Qu'avons-nous fait contre le diable? Nous n'avons rien fait. Un seul, notre champion, Jésus, nous a représentés et il a battu le diable pour nous. Et notre champion est encore là debout. Il est encore là debout. C'est lui qui coupe la tête de Satan. C'est lui qui coupe la tête de ceux qui te fait mal. C'est lui qui met fin à ta situation douloureuse. C'est lui qui donne la solution à ton problème. Amen. Nous allons prier le Seigneur.